Lucas Perigo, photographe professionnel, basé surtout dans le reportage. Reportage surtout, immersion, reportage à long terme sur plusieurs mois. La définition de la photographie, on est des témoins du monde. Comme j'aime à dire, je capte l'invisible. Je capte ce que je vois, ce que les gens ne voient pas forcément. Voilà. Des attitudes, des gestes qui pour plusieurs personnes vont paraître anodines. Des gestes vraiment très courants, mais moi je vais essayer de les sublimer et vraiment de les prendre dans leur contexte. Comme je disais, qu'il n'y a pas besoin de légende, on sait vraiment déjà ce qui se passe. La photo, elle se base sur le dessin, la photo et la vidéo. Le dessin, c'est vraiment la composition, ce que je mets dans le cadre. La photo, les bases techniques. Et la vidéo, comment faire une composition avec des personnes dedans, autres que des objets. Donc personnes humaines, donc beaucoup plus dur. Mon travail se base que sur la lumière naturelle. Voilà, je déteste vraiment tout ce qui est rajout de lumière artificielle. Parce que je trouve qu'on a déjà, on a une lumière naturelle, donc pourquoi utiliser d'autres choses à côté? J'ai une vision du monde qui n'est pas commune, en fait. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Alors je peux expliquer déjà sur un reportage, par exemple comme les Mi-Suite sur 1 an et demi. Donc là, le processus photographique, c'est déjà une approche sans l'appareil photo. Vu que c'est un projet à long terme, les personnes que je vais suivre, faut que je les connaisse sur le bout des doigts. Donc les premiers mois vont être de l'observation, discuter avec eux, cerner vraiment tous les personnages, les mimiques, les émotions que certains peuvent avoir dans certaines situations. Et quand j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais savoir par rapport à eux, là je peux commencer à prendre l'appareil photo et là ça devient intéressant. Puisque j'ai déjà dans ma tête les moments, des moments précis. Par exemple, j'ai une émotion d'un danseur, je vais la prévoir et elle va arriver de toute façon. Puisque je l'avais déjà travaillé pendant ces 2 mois d'observation. Donc maintenant, après, c'est juste une question de regard et puis de bien choisir la photo. Et vraiment, processus, vraiment avant de prendre une photo, c'est du regard. C'est l'instantané, c'est prévoir ce qui va arriver. Toujours avoir un coup d'avance pour vraiment capter le moment que je veux. Pourquoi le noir et blanc? Parce que je suis un amoureux du noir et blanc et j'ai appris vraiment. La première photo que j'ai prise, c'était du noir et blanc. Mais quand le tirage, la photo s'est révélée devant moi dans le bain de révélation, alors en chambre noire, comment l'expliquer, ça m'a touché. C'est vraiment ça que je veux. Et en plus avec le grain photo qu'il y a vraiment sur l'argentique. Et ça a été tout mon travail depuis une dizaine d'années de vraiment retrouver ce grain argentique sur du numérique. Je travaille comme si j'avais un appareil argentique dans les mains. Donc mes réglages, c'est exposition, diaph et les ISO. Voilà. C'est vraiment, je joue avec les 3. Alors on va un peu voir mes photos. Vous voulez commencer Ouais. celle-ci, c'est ça? Alors donc ça c'est une photo qui a été prise lors de mon reportage avec les Mi-Suite. Là déjà on peut voir par mon travail que je travaille beaucoup avec les lignes de force. Même pas qu'avec les lignes de force, avec les lignes tout court. Au niveau de la composition en fait, je vais juste faire avec mon doigt pour vous montrer les traits. Donc une composition là. Hop, un trait là. Là aussi. Le réverbère, le panneau. Après, la photo en diagonale, comme ça. Et après, avec, je sais pas si on le voit, je vais un peu zoomer. Alors là, on a les espèces de loupiottes qui forment la deuxième diagonale. Donc en fait, elle est composée comme ça, hop, 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 voilà, avec une perspective qui va vraiment vers le fond de la rue. Et toujours avec
avec les choses qui se passent dans le comportement des gens qui sont là, quoi. Là, on voit bien que Phil et moi est en train d'expliquer, de briefer Brahim. Quand on parle de mise en scène, on aurait tendance à dire que la mise en scène, c'est posé, quoi. C'est pas de l'instantané, c'est pas du hasard, c'est vraiment calé, quoi. Je pourrais dire qu'il y a des mises en scène dans mes photos, mais elles sont voulues, à l'insu des personnes que je prends en photo. Voilà. Elles se mettent toutes seules en scène, après c'est à moi de prendre la bonne mise en scène derrière. Voilà. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un, tiens tu te mets là, tu te mets là, tu te mets là. Je dis même aux gens qui passent dans l'objectif, qui s'arrêtent, ah pardon, je dis non, non, allez-y. Parce que là, j'avais pensé, quand vous allez passer, j'allais garder juste le dernier passage sur l'objectif, comme ça, moi, ça cadrait, ça fermait mon image et j'avais une belle composition derrière. J'ai pas de nom, ça va jusqu'à 8. J'ai pas numéroté? Si, mais ça va jusqu'à 8. Ah oui, c'est massive. Il y en a en fait. C'est là. On commence le show. Ils sont là qui partent. Donc mon avenir dans la photo, là en ce moment, je le vois très bien. Enfin, c'est très bien parti avec tout ce qui m'arrive depuis 2-3 mois. Mon travail commence à être reconnu. Donc mon reportage aussi, c'est assez dur de proposer ce genre de reportage immersion aux gens parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont surtout classiques, à avoir des choses, comme je disais, nettes. Mais ouais, c'est ce qui a été le plus dur et là j'en suis content. Là. J'en suis content que ça commence à toucher les gens, que les gens commencent à voir que c'est vraiment un métier. Je vis au jour le jour ma photo, donc c'est un peu contradictoire en disant qu'il faut toujours avoir un coup d'avance dans ces métiers-là. Un reportage d'avance, une idée en avance. L'idée on l'a, le projet, enfin je l'ai, mais autrement c'est toujours au jour le jour. Quoi. Je ne sais jamais ce qui peut arriver le lendemain. Enfin je vis comme ça et j'adore.